Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de football comme on les aime. Une équipe qui est, on peut le dire, au bord du gouffre et qui signe une victoire absolument spectaculaire. Bonjour, oui, spectaculaire, c'est le mot. Le score final, c'est 6-0. C'est un score qui parle de lui-même. Exactement. Notre source, c'est un article de wisport.com, daté du 30 novembre 2025, et le titre donne tout de suite le ton. Superligaine, Midtjylland cartonne Nordsjælland 6-0 avec un but d'Ousmane Diao. Et c'est là que ça devient intéressant. Au-delà du score qui est énorme, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'impact d'un seul homme au milieu de cette déferlante. Le joueur sénégalais Ousmane Diao. Parfait. Alors pour bien saisir l'importance de ce carton, il faut poser le contexte. D'où venait cette équipe de Midtjylland? L'article nous le rappelle, il sortait de 2 défaites consécutives. Oui, et pas n'importe lesquelles. Une défaite 2-1 en championnat contre Sandžeđuć et une autre, même score, en Ligue Europa. Et là, c'était face à l'AS Roma. Donc on imagine la pression, le doute qui s'installe dans le vestiaire. Ah bah oui, complètement. Dans le sport de haut niveau, c'est le début d'un engrenage. Le mental est primordial. Et l'article utilise une image un peu cliché, mais tellement vraie, celle de la bête blessée. Il faut toujours faire attention à une bête blessée. C'est ça. Une équipe comme ça, elle a 2 choix. Soit elle s'effondre, soit elle canalise toute cette frustration et elle explose. Et ce match à domicile à la MCH Arena, c'était le moment parfait pour ça. C'était donc un match test, pas du tout un match de routine contre le 7e du classement. Absolument pas. Une 3e défaite, surtout à la maison, et c'était la crise assurée. La réponse de l'équipe a été... Immédiate. Et c'est là qu'Ousmane Diao entre en scène. Et de quelle manière? Et l'article nous dit qu'il ouvre le score dès la 3e minute de jeu. 3 minutes. C'est fou. Le match a à peine commencé. Pas de ronde d'observation, rien. Ils ont attaqué d'entrée. Ce but si tôt, ça doit avoir un effet psychologique énorme. C'est plus que ça, c'est un détonateur à double effet. D'un côté, pour Midtjylland, c'est une libération, instantanée. Toute la pression des 2 dernières semaines, pouf, elle s'évapore. Les joueurs peuvent enfin respirer et jouer leur football. Exactement. Et de l'autre côté, pour Nordsjælland, c'est un coup de massue. Ah oui, j'imagine. Leur plan de jeu, il part en fumée en 180 secondes. En tant qu'équipe qui se déplace chez le deuxième, tu viens pour être solide, pour les faire douter, tu veux tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Et là, ce plan est caduc. Ils sont obligés de sortir, de se découvrir. Précisément. Et tactiquement, c'est un suicide. Ils doivent monter leur bloc, laisser de l'espace dans leur dos, et pour les attaquants rapides de Midtjylland, c'est une autoroute qui s'ouvre. Donc le but de Diao, ce n'est pas juste un but, c'est lui qui crée les conditions du carton qui va suivre. C'est l'architecte de la victoire, en quelque sorte. L'article dit que ça a enclenché le succès. C'est tout à fait ça. Ça a défini toute la narration du match. C'est son 3e but de la saison, nous dit l'article. Ce qui est intéressant, ce n'est pas un buteur en série. Non, et c'est ce qui rend ce but encore plus important. Mais il y a un détail que l'article ne mentionne pas et qui change tout. Pour ce match, Ousmane Diao a reçu une note de 8,8 sur 10. Ah oui, quoi, 8,8. C'est une note exceptionnelle. C'est une note de performance quasi parfaite. Ça veut dire que ça va bien au-delà de son but. Ça veut dire qu'il a été dominant partout. Il a gagné ses duels, réussi ses passes, créé du danger. Il n'a pas été juste le détonateur, il a été le moteur. Je vois. Le but n'est que la partie visible de l'iceberg de sa performance. C'est exactement l'idée. Et une fois qu'il a fait sauter le verrou et mis le chaos dans la défense adverse, ça a ouvert des brèches pour les autres. Et notamment pour un certain Franck Coulineau-Djou, que l'article met aussi en avant. Oui, l'attaquant bissau-guinéen, le finisseur de l'équipe. Dans le chaos créé par Diao, lui, il s'est régalé. Il a mis un doublé. Ce qui porte son total de buts à 20, puis 21 cette saison. C'est un chiffre colossal. C'est un vrai serial buteur. Et là, on voit la synergie parfaite. Diao est le créateur, celui qui brise les lignes. Djou, c'est le prédateur, celui qui termine le travail. L'un a créé les conditions pour que l'autre puisse briller. C'est fascinant. On retient souvent les doublés, les triplés, mais on oublie parfois l'action qui a tout rendu possible. Tout à fait, c'est la beauté de l'analyse. Et cette victoire, évidemment, elle n'est pas juste bonne pour le moral. Elle a un impact très concret au classement. Oui, l'article précise que Midtjylland conforte sa 2e place. Après 2 défaites, cette place devait être un peu fragile. Elle était menacée, et grâce à ces 3 points, ils reviennent à seulement 2 longueurs du leader AGF. 2 petits points. Il reste complètement dans la course au titre. Mieux que ça, le même jour, le leader AGF a gagné son propre match, un choc contre Copenhague, le 3e.
Ah, donc si Midtjylland avait fait un faux pas, L'écart se serait creusé de manière dramatique. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et non seulement ils n'ont pas fait d'erreur, mais ils ont répondu avec un 6-0. C'est un message très fort envoyé aux leaders. c'est une déclaration, on est toujours là. Et le +6 au goal average, ce n'est pas un détail. En fin de saison, dans un championnat serré, ça peut faire toute la différence pour départager deux équipes. C'est vrai, ce match a tout changé pour eux. Alors, si on résume, on a une équipe de Midtjylland qui était dans une spirale négative, Une bête blessée, oui, qui a transformé la pression en une énergie dévastatrice. et le catalyseur de tout ça, c'est Ousmane Diao. Un but à la 3e minute, une performance globale de très haut niveau, validée par cette note de 8,8. Il a remis l'équipe sur les rails au moment le plus important. Il a libéré tout le monde et a permis à des joueurs comme Diao de s'exprimer. Et au final, cette victoire leur permet de rester au contact direct du leader et de se relancer complètement dans la course au titre. L'impact est colossal. Exactement. Et ça soulève une dernière question, qui va au-delà de l'article. Pour un joueur comme Ousmane Diao, qu'est-ce que ça signifie, un match comme ça ? Comment ça ? Eh bien, être l'homme qui sonne la révolte, qui livre une prestation aussi complète dans un match aussi crucial, ça change un statut dans un vestiaire aux yeux de l'entraîneur, des supporters. On peut se demander si ce match ne sera pas un tournant pour sa saison à lui. Voilà. La question, ce n'est plus de savoir s'il peut être décisif, il l'a prouvé. La question, c'est comment l'équipe va maintenant capitaliser sur cette nouvelle dimension qu'il a montrée. Est-ce qu'il va devenir une pièce encore plus centrale de leur système ? C'est peut-être la réponse à cette question qui définira leur chance de titre.